Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors étant donné qu'il me reste 3 livres à lire de ma palle prévisionnelle du mois dernier, enfin des semaines dernières on va dire, j'ai décidé de vous en faire une autre et on va dire que là c'est sûr que ça sera pas pour un mois, ce sera même pour 2 voire 3 mois parce que j'ai en tout 28 livres à vous présenter. Cette fois-ci, j'ai alterné un SP, une lecture personnelle, un SP, une lecture personnelle parce que je me suis rendu compte qu'autrement je n'avançais pas vraiment dans mes services presse. Et comme j'ai envie de lire toujours des lectures perso, du coup je me suis dit que c'était la bonne addition de faire un de chaque à chaque fois. Donc pour la petite info, donc les services presse évidemment, je vais vous les montrer. Les services personnels aussi, non, les lectures personnelles également. Il y a juste 3 lectures personnelles qui seront prioritaires, qui seront lues dans l'ordre que je vous présente. Les autres, j'ai pas forcément d'ordre de prédilection, ce sera suivant mon envie du moment, mais ils y passeront tous en tout cas, je l'espère. Sauf si j'ai d'autres envies à ce moment-là, mais normalement tout cela, c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire assez rapidement. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, et petite info, j'ai aussi essayé de privilégier les suites et fins de série, donc en tout nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers tomes, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, sur... désolée, hop sur 28 c'est pas beaucoup, mais au moins ça me ferait cette série de terminer avant la fin de l'année en plus, et ce serait vraiment pas mal. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que cette vidéo ne dure un siècle de trop. Alors en premier lieu, je compte lire My Dilemma Is You, le tome 1 de Christina Schippery aux éditions Pocket Jeunesse qui sort le 1er juin. Donc il devrait être lu bien avant la sortie, comme ça vous aurez la chronique juste avant la sortie. C'est une romance qui m'intrigue assez, et en plus l'attachée de presse, enfin celle qui s'occupe de la collection, l'a très très bien vendue, et du coup il a rejoint la balle évidemment. Alors par contre je ne sais pas où est-ce que je vais poser les livres, je vais les mettre par terre en attendant. On va essayer de le faire délicatement. Alors ensuite je compte lire en lecture commune avec ma binôme du boudoir, donc Letty de April the Seven, À ma vie, à ta mort de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. Un livre qui me fait aussi très envie, mais à ce qui paraît il est quand même assez dur psychologiquement, donc heureusement qu'on est deux à le lire, comme ça on pourra se soutenir mentalement. En tout cas il me fait très envie, et comme tous les livres Plume Blanche de toute façon, ils ont tous rejoint ma palle en ce moment. Voilà, de la bibliothèque tout court. Donc du coup j'ai très hâte de le découvrir. Désolée si ça fait du bruit. Ensuite je compte poursuivre, donc j'ai mon petit mémo avec moi pour me rappeler des livres en numérique. Donc je compte poursuivre avec D'un coup de baguette tout part en vrille de Angélique Hérault, donc aux éditions Hachette. Donc la couverture comme d'habitude ici. Ce livre, ça fait un petit moment que du coup je l'ai dans ma palle et qu'il est temps que je le lise parce que c'est un service presse. Mais tout d'abord c'est la couverture et le titre qui m'ont assez intriguée, et du coup j'ai l'impression que j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Et je pense qu'après À ma vie, à ta mort, c'est un très bon choix de lecture détente et pour souffler un petit peu. Alors, ensuite je compte poursuivre avec mon seul emprunt à la bibliothèque pour l'instant. Du coup mardi je retourne et je pense qu'il y aura une réservation qui sera là pour moi. Donc il s'agit de Les flagrants délires d'Hendrik Groen. Voilà. Donc la couverture, bon, elle donne pas forcément envie, mais en fait la quatrième couverture énormément. Donc ça dit Club des vieux mais pas encore morts. Règlement. Notre association a pour but d'égayer nos vieux jours par des sorties. Ces sorties auront lieu le lundi, mercredi, jeudi ou vendredi après 11h. Les participants n'ont pas le droit de se plaindre. Les handicaps de chacun seront pris en compte. Les revenus de chacun seront également pris en compte. Avant la sortie, l'organisateur ne divulguera que les informations strictement nécessaires. Tout est possible dans le respect des points 2 à 6. Et nous sommes au complet, pas de nouveaux membres jusqu'à nouvel ordre. Donc à mon avis, c'est une lecture vraiment détente, vraiment rigolote, sur les petits vieux en maison de retraite ou autre, et du coup
voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Et donc je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu, forcément. Ensuite, je compte poursuivre avec Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Celui-là, il me fait très envie depuis un petit moment et puis les avis dessus sont très positifs. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir pour savoir ce que ça donne. Ensuite, je vais poursuivre avec le tirage au sort de la Boucle-Jar de la fin du mois d'avril. Donc il s'agit de Tarot Divin, le tome 1, La Sanguinaire de Aurélie Mendonça aux éditions Rebelle. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, je suis assez pressée de le lire. En plus il est court, donc il devrait être assez rapidement, il fait même pas 250 pages. Donc voilà, si vous l'avez lu, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. Ensuite, je poursuivrai avec Les 100, le tome 4 de Cass Morgan aux éditions Repart la Fond, collection R. C'est vrai que j'avais dit que je ne lirais pas ce tome 4, mais comme il était proposé sur NetGalley, je me dis bon, après tout, pourquoi pas, les avis dessus ou ce que j'ai vu sont positifs, donc je me dis que ça pourrait également me plaire, et puis bon, j'avoue que je suis une grande curieuse, donc voilà, et au moins ça me permettrait de terminer une autre saga, donc du coup ça monte le chiffre à 9, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, je poursuivrai avec un premier tome, qui est tout abîmé, mais c'est pas grave. Et j'entends de là d'ici des gens dire « Enfin, tu commences !» Oui, enfin, je vais le commencer. Il s'agit de Off Campus, le tome 1, The Deal de L. Kennedy, en édition Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle également. Si j'aime, j'enchaînerai. Et j'espère pouvoir me procurer le 3 et 4 assez rapidement, comme ça j'aurai la collection complète et je pourrai les enchaîner quand je voudrais. Voilà. Alors ensuite je compte continuer avec Le sang des dieux et des rois, le tome 1 de Eleanor Herman, donc dans la maison d'édition Robert Laffont, collection R. Ça fait un moment que celui-là me tente, honnêtement ça fait très longtemps qu'il me tente, mais j'ai jamais sauté le pas et du coup là avec NetGalley, je me suis dit allez pourquoi pas, je le demande, on verra si je suis acceptée ou non. Donc ça a été accepté, donc je suis très contente parce que je suis très curieuse de le découvrir et Myriam l'a adoré, donc du coup je lui fais assez confiance niveau lecture, donc on verra ce que ça donnera. Ensuite j'aimerais également aussi lire Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Une couverture magnifique, j'adore la couverture rose comme ça sur la danse, tout ça, enfin voilà. Si j'ai acheté ce livre, c'est tout simplement parce que Letty, donc de la prise de Seven, venait de le lire et avait adoré la lecture et du coup j'ai pas su résister et je me suis jetée dessus directement au magasin. Et du coup j'ai très hâte de le commencer et comme j'adore cette maison d'édition, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'aimer également. Ensuite, je compte continuer avec le tome 4 de Rune, de Etna Walters, donc Devineresse, en auto-édition. Comme vous le savez, c'est une suite que j'attendais avec impatience. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, là j'ai hâte de lire le 4e. Et voilà, tout simplement, j'adore, donc il est temps, j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, je vais continuer avec une suite et fin de série, donc chez Robert Laffont, collection R, donc il s'agit de la sélection, le tome 5, La Couronne de Kirakas. Bon, j'aime bien la couverture, sauf, on va dire, le tronc et le visage de la fille, parce que je trouve que c'est un peu bizarre, enfin bref, on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, je l'aurai terminé la série enfin, et il est temps, parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma patte, en fait depuis novembre, donc ça fait 6 mois quand même. Donc il est temps que je m'y mette et au moins ça me ferait terminer une série, d'autant plus que c'est écrit hyper gros et il fait 330 pages, donc ça devrait être assez rapide, je pense en une journée il devrait être lu, donc c'est l'occasion jamais de le sortir. Ensuite, je compte continuer avec Un cœur pour Robbie de J.P. Barnaby aux éditions Cite Presse. J'adore la couverture, j'adore le résumé qui m'a intriguée, donc du coup je suis très curieuse de le découvrir et voilà, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour me donner encore plus envie. De toute façon, il sera lu, ça c'est sûr et certain.
Ensuite, je compte poursuivre avec un livre que j'ai acheté au salon du livre. Et en fait, celui-là, il m'appelle depuis que je l'ai acheté. Et là, je ne peux plus me retenir. Donc, je compte bien le lire dans les semaines à venir. Il s'agit de Journal d'un marchand de rêve de Antelme Hochkorn aux éditions Atelier Moisésu. Dans la collection Paper Dark Timpe, je suppose. Avec une couverture sublime. Voilà, donc il y a le petit magnète pour dire que je l'ai bien acheté au salon du livre, avec la dédicace et agrémenté de petits dessins des chapitres. Et j'adore. Et j'ai juste vraiment très hâte de commencer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais sur les conseils de Sophie Germain, bah voilà, je ne pouvais pas passer à côté tout simplement. Ensuite, je compte poursuivre avec Le Voyageur Bleu, tome 1 d'Olivia Lapillus aux éditions Anyway Éditions. Donc comme je vous le disais dans le book haul précédent, l'auteur m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée pour lire son livre. Donc du coup j'ai dit oui parce que ça faisait un petit moment que ce livre me faisait de l'œil et comme ça au moins ça me permettra de le lire et ça, comme ça je peux aussi enchaîner sur le tome 2. Donc voilà, avec une très jolie couverture et j'ai hâte de m'y plonger pour voir ce que ça va donner. Ensuite, je compte aussi poursuivre avec également un achat du salon du livre. Il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen avec la dédicace de l'auteur. Si j'y arrive, voilà. J'entends tellement de bien et un peu de moins bien aussi, mais je m'arrête que sur le bien sur ce livre que du coup je suis très pressée de le lire. C'est quand même une bonne petite brique de 460 pages quasiment. Mais voilà, les Lumen généralement j'adore, je les dévore et du coup celui-là je pense que ça va être la même chose, enfin j'espère. Je croise les doigts en tout cas, mais c'est vrai que les avis dessus sont très positifs donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, je compte enchaîner avec Breaking My Heart de Alfreda Henry aux éditions HQN. J'adore ce qu'elle écrit en romance et du coup je pouvais pas passer à côté, d'autant plus que le résumé m'a vraiment fortement intriguée. Donc du coup ce sera l'occasion de continuer sur ma lancée des romances parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de romances en ce moment dans cette pile à lire qui est plutôt bien. Enfin, en fait je crois, enfin bref. Il est 18h, voilà, je suis un peu fatiguée, donc voilà, on passera là-dessus. Mais en tout cas, je suis très pressée de le découvrir et j'espère aimer en tout cas. Donc, voilà. Ensuite, je compte poursuivre avec la suite et fin d'une série également. Là, on va enchaîner 4 séries avec le dernier tome, donc c'est plutôt cool. Il s'agit de Fille des cauchemars, le tome 2, L'ordre de la dague noire de Kendar Blake aux éditions Hachette collection Black Moon. Donc une suite que j'ai depuis très longtemps parce que je l'avais acheté sur Price Minister en occasion et j'avais adoré le premier tome et du coup je suis quand même assez pressée de lire le tome 2. Je ne sais pas pourquoi il est toujours dans ma pile à lire, je ne sais pas. Oh, il y a un oiseau qui vient de me dire bonjour. Non, tu ne rentreras pas chez moi, hein. Après pour te faire sortir, voilà. Il est reparti. Donc je disais quoi? Je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, si, je disais que je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le tome 2 aussi longtemps dans ma palle parce que j'ai adoré le premier tome, donc c'est l'occasion jamais de le sortir et en plus de terminer une série, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, ensuite j'aimerais bien aussi lire Too Much For Me. J'ai du mal à me relire, c'est super. Donc Too Much For Me de Cléo Buchem, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc je suis désolée si je dis mal, si je prononce mal le nom de famille, je suis désolée. Ça a l'air d'être une romance assez feel good, assez rigolote, assez drôle, donc du coup je me dis que de temps en temps une romance rigolote ça peut faire du bien et voilà. Je n'ai encore jamais entendu parler de ce livre sur la blogosphère, donc à moins que j'ai raté des avis, mais c'est pas plus mal, comme ça moi je découvre par moi-même ce que ça donne et on verra bien le résultat. Alors ensuite je compte poursuivre avec le dernier... non, c'est même pas un dernier tome. Si, on va dire que c'est un dernier tome, parce que... Ouais, bref, je vais vous expliquer.
avec le tome 3 de la 5ème vague, La dernière étoile de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc pourquoi je dis c'est pas un dernier tome? Parce que ça a été annoncé, Rick Yancey va écrire une nouvelle trilogie dans le même univers. Donc du coup pour moi ça c'est une trilogie qui sera terminée avec une nouvelle trilogie qui va suivre. Ouais, donc je considère ça comme un dernier tome parce que je pense pas que ce soit les mêmes personnages avec la nouvelle trilogie. Je crois que c'est avant d'ailleurs. Avant ça, avant les événements de cette trilogie, donc ouais, pour moi ce sera un dernier tome. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme idée. Enfin voilà. Ensuite, je poursuivrai avec Intouchable de Jenna Rose et Lana Bella aux éditions BMR. Anciennement Black Moon Romance. Donc ils ont commencé à sortir les livres en format papier. Bon, je suis pas tellement fan des couvertures. Pas très beau, ça se voit trop mon style. Mais voilà, ça faisait partie de la box livresse qu'ils nous ont généreusement offert en cadeau. Et du coup, ça me rend assez curieuse. Même si voilà, à la base ça me tentait pas des masses. Mais on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, je compte poursuivre avec et là il est temps, le dernier tome de Night School, fin de partie de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc le 5ème et dernier tome, il est temps parce que j'avais tout simplement adoré les 4 premiers tomes. Et je ne sais pas pourquoi il est resté aussi longtemps dans la palle alors que j'ai toujours eu envie de le lire. Donc voilà, ce sera l'occasion. Là pour le coup, c'est un... Ah non, je le voyais plus gros que ça. 390 pages à peu près, mais c'est quand même écrit assez petit pour une collection R, donc du coup, ouais, c'est quand même une bonne petite brique. Mais les pages, c'est vrai qu'elles sont quand même assez épaisses, donc du coup, ça joue aussi sur l'épaisseur du livre. Ensuite, je poursuivrai avec Fitani, le tome 1, Autre Monde de Tiffen Creville aux éditions Rebelle, avec la couverture magnifique, donc que j'ai reçue le mois dernier. Celui-là, il est très court, donc ça devrait être assez rapide et je suis très curieuse de le découvrir parce que déjà rien que la couverture, elle me donne envie de me jeter dessus immédiatement. Voilà. On verra ce que ça donnera. Ensuite, je poursuis avec le 2e et dernier tome de la série Reboot de Ami Quintera, donc ici Reset. Je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé dans le tome 1. Je pense que j'ai demandé à quelqu'un de me faire un résumé parce que je n'ai pas le temps de le relire, le tome 1 qui est juste ici. Voilà. J'ai absolument pas le temps de le relire. Donc en plus le tome 2 il est plus court que le tome 1. Voilà. Bref, on s'en fiche. Donc du coup j'ai demandé à quelqu'un de me faire un résumé je pense parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et ouais, il fait 310 pages, donc ça devrait être assez rapide également pour le lire. Mais voilà, je sais que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, je vais poursuivre avec une sortie que j'attendais avec impatience après avoir lu son premier roman thriller. Donc il s'agit de Séduction maudite de Stéphane Soutour aux éditions Pygmalion, avec une couverture que j'adore, mais franchement j'adore la couverture. Je suis très curieuse de le lire. Je me répète par rapport au book haul, mais j'y peux rien, c'est comme ça. En tout cas, j'ai très hâte de le commencer et de voir cette fois où l'auteur va nous envoyer. À mon avis, ça va être encore des chemins tortueux et difficiles à prendre. Mais c'est pas grave, je suis prête à jouer le jeu, comme on dit. Ensuite, j'aimerais également poursuivre avec Les Espionnes de la Reine, le tome 2, Lady Béatrice de Jennifer McGowan aux éditions Milan, anciennement collection Macadam. Donc avant, c'était, je ne sais plus le nom de la série d'avant. Honnêtement, je préférais les couvertures d'avant, enfin la couverture d'avant et le nom de la série d'avant, mais c'est pas grave. Mais j'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup, autant le sortir parce que je pense que le tome 3 ne va pas tarder à sortir, enfin j'espère du moins parce que normalement il y a 5 tomes. Donc voilà, j'espère que ça va pas s'arrêter en plein milieu comme beaucoup de séries. Ensuite, je vais poursuivre avec Nos années-lumière de Rebecca Steele aux éditions Milan. Ça a l'air d'être un roman contemporain assez sympathique, donc ça me ferait aussi souffler avec toutes les lectures. Fantastique, fantasy, thriller, et ça fait pas de mal de temps en temps de lire un petit contemporain tout simple, sans prise de tête. Donc on verra ce que ça donnera, mais en tout cas j'espère que ça va me plaire. Plus que la couverture en tout cas.
En fait, je crois que j'ai prévu trop de livres. Et bah c'est pas grave. Mais attendez. Non, j'ai tout présenté, hein. Bah oui, j'ai tout présenté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins je sortirai les livres. Là, le prochain livre que j'aimerais lire, il s'agit de Blood of Eden, le tome 2, La Gardienne d'éternité de Julie Kagawa, chez Harlequin dans leur ancienne collection Darkis. J'ai également le tome 3 dans ma palle, donc ça me permettrait de poursuivre cette série que j'avais bien aimé le premier tome, et du coup de terminer dans la foulée la trilogie. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai lu le premier tome. J'ai quelques petits... Enfin, je me souviens de certaines choses, mais après voilà, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, ça doit faire 2-3 ans, et du coup c'est vrai que voilà, je demanderai également je pense un résumé spoilant du tome 1 à quelqu'un qui l'a lu, parce que c'est vrai que voilà, je me souviens pas de tout. Ensuite, je poursuivrai avec Log Horizon, le tome 3, Les enfants perdus de l'aube de Mamare Tuno et les illustrations de Kazuhiro Hara aux éditions Ophelb. J'avais beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le 2, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de poursuivre parce que la fin du 2 me donnait envie de lire le 3, donc ce sera l'occasion de le sortir et de continuer ma belle collection de chez Ophelb. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien poursuivre avec un tome 2 en sachant que le tome 3 et le dernier vient de sortir le mois dernier ou au mois de mars, je ne sais plus quand. Donc il s'agit du tome 2 de l'invocateur, donc tome 2 Inquisition de Taran Mataru aux éditions Hachette. Donc il y a un petit truc qu'on peut pas enlever là, voilà, c'est chiant, mais bah, c'est pas grave. J'avais adoré le premier tome et j'adore la couverture, je la trouve vraiment super jolie. Et du coup j'ai hâte de poursuivre cette histoire et j'espère pouvoir me prendre le dernier tome assez rapidement parce que voilà, celui-là il me faisait très envie et le dernier tome également, en espérant que j'aime le tome 2 parce que j'attends d'avoir eu le tome 2 avant de lire le tome 3 parce que si jamais j'ai une déception, mais en tout cas j'espère pas parce que voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup je serais très déçue si je n'aimais pas le deuxième. Ensuite, j'aimerais poursuivre avec Young Elite de Marilu aux éditions, ici le livre de poche jeunesse. J'ai entendu beaucoup parler de cette sortie quand elle est sortie chez Castelmore et du coup je me suis dit c'est l'occasion de le tenter, on verra bien ce que ça donnera. J'ai jamais lu de livre de cet auteur donc voilà, on verra bien ce que ça donnera quoi. Je sais que en tout cas les retours dessus sont quand même très positifs donc voilà. Ensuite j'aimerais bien poursuivre avec une série aussi que j'ai depuis un petit moment dans la balle. J'ai le tome 2, le tome 3 mais j'ai pas encore le tome 4. Il faudrait que je l'achète, comme ça j'ai la série complète. Il s'agit des Chasseurs d'âmes, le tome 2 Echo de Alison Noël aux éditions Michel Lafon avec des couvertures que j'aime beaucoup. Enfin, ma préférée reste la première, même si j'aime bien le look qu'il y a juste là. La première reste ma préférée parce que je trouve qu'après c'est de moins en moins bien quoi. Mais bon, j'avais bien aimé le premier tome donc c'est vrai que je suis assez curieuse de lire la suite. Il faudrait vraiment que je me prenne le tome 4 comme ça moi j'ai la série complète et je suis sûre que je les ai dans ma palle et que je peux les lire quand je le souhaite. Ensuite, je compte lire Des éclaircies en fin de journée de Agathe Colombier-Hochberg, je ne sais pas trop comment ça se prononce, aux éditions Pygmalion. Donc ici, je ne sais plus de quoi ça parle. Gros bug. D'après ce que j'avais vu, normalement c'était les parents qui redeviennent adolescents. Et du coup le résumé n'est plus du tout le même. Donc du coup je ne peux pas vous faire de résumé parce que je ne sais franchement pas de quoi ça parle. Voilà, mais en tout cas je sais qu'il m'avait fait envie et du coup je suis très curieuse de le découvrir.
Je tiens à m'excuser pour les quelques petites coupures que vous avez entre plusieurs livres, mais en fait j'ai remarqué qu'au bout de 13 minutes, ma vidéo commençait à se décaler entre le son et l'image, donc du coup maintenant je coupe au bout de 13 minutes, donc vous savez déjà que là vous êtes à 26 minutes, ça craint, donc on va continuer tout de suite. Ensuite, je compte poursuivre avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 3, La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Un petit pavé, voilà, qui est quand même assez lourd, mais je suis très pressée de lire ce dernier tome. J'ai aussi le conte des particuliers dans ma palle grâce à Crouton, merci Crouton. Mais voilà, je suis très pressée de lire enfin ce dernier tome et qui fait presque 600 pages. 600 pages de bonheur, ça va être juste génial. Et j'ai vraiment hâte de lire. Et je pense que celui-là, il sera en haut de la pile parce que, évidemment, comme je l'ai déjà précisé, les livres perso ne seront pas lus dans l'ordre que je vous ai présenté. Ce sera suivant mon envie du moment. Et là, je pense que ce sera une envie très pressante. Voilà, donc j'ai très hâte de lire. Toujours agrémenté d'images, enfin de photographies plutôt. Et voilà, j'ai... Ah bah, ça fait un petit peu peur quand même. Mais voilà, j'ai vu récemment le film. J'ai beaucoup aimé, même s'ils ont quand même oublié un élément pour moi important du premier tome. Mais bon, c'est pas grave. Le film, il était vraiment génial et ça m'a donné envie de replonger dans les livres. Donc du coup, c'est l'occasion que je vais mettre sur le tome 3. Ensuite, je compte poursuivre avec Overlord, le tome 1, Le Roi Mort-Vivant de... attendez. de Kugan Maruyama et les illustrations de Sobin. Voilà, aux éditions Ophel dans leur collection du coup Big Light Novel. Donc du coup en fait il y a 2 romans en main. Si j'ai bien compris. Donc voilà, normalement quand on découpe ça donne ça en fait. Donc c'est quand même un beau pavé, c'est plus petit que d'habitude, mais voilà, je suis très curieuse de le découvrir. En plus j'ai le poster qui va avec. Et voilà, et je sais pas, mais j'adore la matière de ce livre. Je sais pas ce qui a changé par rapport aux autres, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans cette matière. Et du coup je suis très pressée de le lire et très curieuse de le découvrir. Et pour finir, je compte, je crois que vous l'avez aperçu quand il est passé vite fait, je compte terminer cette palle prévisionnelle juste énormissime avec Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, d'après une histoire. D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, de John Tiffany et Jack Thorne. Voilà. Voilà, je vous ai décrit tout ce qu'il y avait écrit sur la couverture. Donc c'est pas une suite aux 7 tomes, mais voilà, c'est Harry Potter, j'adore la couverture, elle est trop jolie et je remercie Siam de me l'avoir acheté pour mon anniversaire. Voilà, et je vais enfin le sortir et je pense qu'il sera lu très vite parce que, étant donné que c'est écrit comme une pièce de théâtre, vu que c'est une pièce de théâtre, et ben du coup il n'y a pas de narratif, donc c'est vraiment que du texte, que du dialogue, donc ça devrait être lu assez rapide. Voilà. Assez rapidement en français, ça donne mieux. Donc voilà pour cette vidéo, je suis vraiment désolée de la longueur de la vidéo, même moi là ça m'a fatiguée. Du coup je ne sais même pas quelle heure il doit être plus de 6 heures je pense. Donc la vidéo sera en ligne demain, je vais essayer de la monter maintenant, comme ça demain elle sera prête. Donc si vous avez des livres parmi ce que je vous ai présenté, que vous avez déjà lu ou qui vous tentent, ou que vous avez aimé, pas aimé, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir voir lesquels vous avez aimé ou non. Et voilà, donc je pense que la prochaine vidéo de la palle prévisionnelle arrivera dans 2-3 mois je pense, parce que là je vais pas lire une trentaine de livres en 2 mois, quoique ça fait 15 livres, on verra bien. Voilà, en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que du coup, ce sera un book haul de la fin du mois de mai. Je sais qu'on est que début mai, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une autre vidéo entre temps. Donc voilà, on va arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!